Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de mai 2022 pour le signe des taureaux. Donc si tu es taureau en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Si toutefois c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, déjà d'une, on prend uniquement ce qui résonne en soi, et de deux, on fait preuve de discernement et on l'adapte à sa situation personnelle. Si cela ne vous parle pas, je vous invite, même si ça vous parle d'ailleurs, de regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir d'autres messages ou des messages qui vous parlent. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la partie communauté de ma chaîne ou alors en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Voilà, je vais essayer de le mettre aussi en commentaire épinglé pour que vous puissiez le trouver plus rapidement, mais je ne vous le promets pas parce que, tête en l'air que je suis, je peux l'avoir oublié après. Voilà. Tout d'abord, un grand merci pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois maintenant. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Vous pouvez la partager directement à des proches, à des amis, à de la famille, etc. Mais vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci pour cela. Voilà. Ça m'aidera énormément puisque du coup ça dira à YouTube qu'il y a des choses intéressantes sur ma chaîne et donc plus de gens pourront la voir. Voilà. Donc on y va, énergie générale pour le mois de mai 2022 pour les taureaux. Alors on va faire une petite nouveauté. Je vais faire exactement les mêmes tirages que d'habitude, sauf que j'ai envie de faire, quand je fais le tirage général, vous savez, il y a 4 lignes, et j'ai envie de faire première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, et puis après je ferai aussi un général voilà, en synthèse, je ferai un avis général du tableau. Voilà. Donc c'est parti pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2022. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour ce mois de mai? Alors déjà, nous avons ici les rêves. Alors, est-ce qu'il y a des rêves qui vont se réaliser? Est-ce que vous avez la tête dans les rêves? Est-ce que le mental prend le dessus? Nous avons la joie. Donc ici, il peut y avoir des rêves qui se concrétisent. On peut y avoir certaines personnes peuvent se marier. On a également la carte du changement. Donc ici, effectivement, des changements qui s'entreprennent au printemps-été, donc maintenant, et qui pourraient se concrétiser entre l'automne et l'hiver, avec le cadeau. Donc, voilà. Donc déjà, pour la première semaine de ce mois de mai, nous avons les rêves, la joie, le changement et le cadeau. Donc, on nous dit que peut-être que vous avez vous êtes un peu peut-être bloqué par le mental. Vous êtes peut-être dans vos rêves. Mais certains d'entre vous, vous allez les concrétiser, ces idées, ces rêves, ces envies, ces désirs, ces projets. Alors pour certains, vous allez vous marier courant du mois de mai. Pour d'autres, ça peut être une officialisation, un emménagement, une grossesse. On peut aussi nous parler, si on prend côté professionnel, peut-être un nouvel emploi, ou en tout cas une amélioration qui apporte beaucoup de joie en vous et dans votre vie. Il y a des changements qui se mettent en place. Mais parce que vous avez décidé, là, aujourd'hui, voilà, il y a des opportunités qui s'offrent à vous, mais parce que vous avez décidé de créer ces opportunités et pour pouvoir les saisir et les fructifier pour les mois à venir. Ok. Alors, pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Allez, pour les taureaux au mois de mai 2022. Alors, nous avons ici le dialogue, donc de la discussion. Pardon. De la discussion, mais attention, la discussion, elle pourrait être... alors, soit vous discutez suite à un conflit, une frustration, quelque chose un peu négatif, soit la sortie de cette discussion pourrait être un peu frustrante. Nous avons le futur. Donc, il se pourrait que les dialogues concernent votre futur, les projets à venir, ce que vous désirez. Nous avons la flèche. Donc ici, il y a des discussions pour les projets d'avenir, pour pouvoir aller de l'avant, donc pour pouvoir les mettre en place. Et nous avons la sensibilité. Donc, on vous dit, pour la deuxième semaine, que il va falloir discuter, parce que peut-être que vous avez des projets. Alors, discuter peut-être avec votre employeur, avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues, qui sais-je, de vos projets, de vos envies pour le futur, pour pouvoir apporter, pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir les faire avancer. Mais on vous dit d'écouter vos ressentis intérieurs et d'aller à votre rythme, d'aller au rythme de vos ressentis. Ok. Allez. Pour la 3e semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Ah, nous avons ici la honte. Alors, il se pourrait qu'il y ait une sensation de honte. Alors, pourquoi la honte? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les taureaux? Nous avons les tensions et les conflits. Vous avez peut-être honte de votre... parce que vous avez un caractère un peu fort, parce que vous avez peut-être créé des tensions, des conflits. Nous avons la sérénité. Mais après la pluie vient le soleil. Ou alors peut-être que vous avez honte parce que vous vous sentez serein dans une situation conflictuelle. Alors que vous ne devriez pas. Voilà, une dernière carte pour la 3e semaine. Bon, il y en aura 2. Alors, nous avons la confusion et le pardon. Alors, je pense que vous allez avoir l'esprit un peu embrouillé tant que vous n'aurez pas demandé pardon ou tant que vous n'aurez pas pardonné à quelqu'un la situation comme elle est, qui a. Bon, donc 3e semaine du mois de mai, un peu plus compliqué, puisque il y a une honte. Alors peut-être que quelqu'un vous met la honte, dans le sens où quelqu'un a peut-être révélé un secret, quelqu'un, ou peut-être vous, qui avez révélé quelque chose au grand jour, et ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, et que pour retrouver une sérénité que vous désirez, enfin que vous espérez, que vous
comment dire, que vous inspirez. On vous dit qu'il va falloir mettre de l'ordre dans votre esprit et pour pouvoir demander pardon ou pour pouvoir pardonner à l'autre. Ok. Allez, pour la dernière semaine du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons l'harmonie et l'amour. Bon. Ok. Alors, est-ce que ça va passer? J'ai pas assez de place sur cette table. Alors, l'harmonie et l'amour. Donc, la dernière semaine du mois de mai, est sous le signe de l'harmonie. Donc, ça y est, vous avez peut-être pardonné, ou vous essayez du moins, à retrouver une certaine harmonie dans votre couple, dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, parce que l'amour, ce n'est pas que l'amour sentimental, hein. Ça peut être l'amour envers sa famille, envers ses amis. On parle aussi de la carte du crapaud, donc remède, potion, un mal pour un bien. Peut-être que la semaine précédente où le conflit était roi, on vous dit peut-être que cette semaine négative était là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour trouver peut-être des remèdes, des solutions pour renouer avec vos sentiments, avec ce que vous désirez au fond de vous-même. Dans tous les cas, c'était un mal pour un bien, comme on dit. Parce que cela vous permet de transformer, de vous transformer, de peut-être une sorte de renaissance au niveau d'une situation, au niveau intérieur aussi, au niveau d'une relation sentimentale ou autre. Allez, une dernière carte. Nous avons la gestation et le soutien. Ok. Alors, on vous dit ici que dans le domaine sentimental ou relationnel, il y a l'harmonie qui est de retour, après donc cette semaine, cette troisième semaine où c'était très conflictuel. Mais on vous dit donc voilà que cette semaine-là c'était un mal pour un bien, puisque ça vous permet de pouvoir évoluer votre relation ou votre situation, de pouvoir la transformer, parce que comme ça vous avez pu apporter des changements pour vraiment faire en sorte que cela vous plaise réellement, voilà, et que vous vous y sentiez bien réellement. Et on vous parle surtout de gestation et de soutien. Donc pour moi, ici, vous allez être un soutien, ou vous allez avoir du soutien pour des projets que vous mettez en place. Donc vraiment, ce mois de mai est avant tout le mois des projets. Vous allez mettre en place des projets, que ce soit dans le domaine sentimental, tel que mariage, emménagement, grossesse, autant que professionnel. Donc ça peut être une reconversion, créer son entreprise, etc. Dans tous les cas, vous allez tout faire pour concrétiser et réaliser vos rêves. Ok, donc voilà pour le tirage général. J'espère que cela vous aura parlé. Maintenant, on va faire un tirage sentimental. Donc, on va faire pareil. On va regarder pour les 4 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux dans le domaine sentimental? Alors, pour les taureaux, en couple, pour le mois de mai 2022.
Alors, première semaine. Pour les célibataires. Pour ceux qui sont en relation compliquée. Pour ceux qui sont en triangulaire. Allez, deuxième semaine pour les couples. Alors, hop. Pour les célibataires. Je vais mettre comme ça. Parce que j'aurai pas assez de place. Pour ceux qui sont en relation compliquée. Pour les triangulaires. Bon, vous l'aurez vu. On y reviendra après. Pour la troisième semaine. Alors, pour les taureaux en couple. Pour les taureaux célibataires. Pour les taureaux en relation compliquée. Pour les taureaux en triangulaire. Allez, et la dernière semaine du mois de mai. Pour les taureaux en couple. Les taureaux célibataires. Pour les taureaux en relation compliquée. Pour les taureaux en relation triangulaire. Alors, hop, il y en a une qui est tombée. Hop, voilà. Ok. Alors, pour les taureaux qui sont en couple, la première semaine, on vous parle de déplacement et de distance géographique et du travail. Alors, il se pourrait ici que... alors, soit vous faites un déplacement professionnel qui risque de perturber un peu votre vie sentimentale, ou alors peut-être que vous allez faire un travail sur votre couple lors d'un déplacement peut-être professionnel ou d'un déplacement style vacances, week-end, etc. avec votre autre. Pour la deuxième semaine, on vous dit qu'il y a des synchronicités. Tout se passe pour une raison. Que ce soit bon ou mauvais, tout vient au bon moment, tout vient à point. Donc, laissez-vous porter par les synchronicités de la vie. On vous parle pour la troisième semaine de la concrétisation des projets. Donc voilà. Donc peut-être que la deuxième semaine, il y avait des choses à faire, où vous apprenez des choses, des nouvelles concernant certains projets pour les concrétiser la semaine qui suit. Et pour la dernière semaine, on vous parle du poids de la famille. Donc peut-être que vos projets se concrétisent, mais que votre famille ou la famille de votre autre vous mettent un certain fardeau dessus. Mais voilà, les attentes des autres ne sont pas les vôtres. Donc laissez-les à leur place, il n'y a aucun souci pour ça. Allez, on passe au taureau célibataire. Pour la première semaine, on vous dit que adapte-toi à ton rythme émotionnel. Si tu es prêt à faire des rencontres, vas-y. Si tu n'es pas prêt, bah laisse. L'amour n'est pas obligatoire dans la vie. Alors, la deuxième semaine, pour certains, on pourrait avoir des rencontres via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Et on te dit voilà, d'aller à ton rythme. Donc si tu veux parler pendant des semaines, des mois, c'est ton droit, c'est ton choix et on doit le respecter. Pour la troisième semaine, on vous dit ici adieu la routine et blocage mémoire karmique. Donc, vous allez sortir de votre routine de célibataire, mais vous allez avoir des réticences parce qu'il y a des blocages au niveau du karma, au niveau de vos mémoires karmiques, à cause de vos blessures, etc., etc.
Et pour la dernière semaine, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc vous pouvez vous en libérer ou pas. Et qu'il pourrait y avoir le début d'une relation. En tout cas, vous la gardez discrète, voire secrète. Pour ceux qui sont en cours de séparation ou en relation compliquée, on vous parle d'âme sœur spirituelle. Donc, peut-être que vous avez du mal à quitter l'autre parce que vous savez que c'est votre âme sœur spirituelle ou ou vous voulez quitter l'autre parce que vous avez rencontré votre âme sœur spirituelle tout simplement. Mais pour moi, ici, vu la deuxième semaine, on a la prise de conscience de ton âme sœur et la fusion des sentiments. Donc pour moi, vous savez que vous êtes avec la bonne personne, mais il y a des choses à travailler, bien évidemment, comme dans tous les couples. Et votre âme sœur prend conscience, à moins que ce soit vous, qu'il faut changer certaines choses pour pouvoir être en accord, en fusion l'un avec l'autre. Pour la troisième semaine, attention, vous allez répéter certains schémas. Et vous allez vous voiler la face. Alors, soit, en ce dernière semaine du mois de mai, soit c'est vous ou l'autre qui se ment à soi-même, soit vous allez quitter justement le masque des mensonges pour arrêter de reproduire toujours le même schéma. Pour ceux qui sont en triangulaire, alors la première semaine, on vous dit de ne pas écouter les autres. Seulement vous et vous-même. Donc ne pas écouter les autres, ça veut dire aussi de ne pas écouter votre autre. Il va y avoir une surprise, quelque chose d'inattendu lors de la deuxième semaine. Qui va perturber votre troisième semaine. Il y a une tierce, donc une autre personne, mais pas que. Ça peut aussi, ce qui va se produire, cette surprise, cette situation, cet événement inattendu lors de la deuxième semaine, peut aussi provoquer des peurs, des doutes, etc. Et du coup, ça va perturber votre relation. Et pour la dernière semaine du mois de mai, on a la personne divorcée et la vie commune. Donc, il se pourrait que soit... Alors, si c'est vous... Comment expliquer? Si c'est vous qui avez un amant ou une maîtresse, il se pourrait que vous allez mettre un terme avec votre autre, la personne avec qui vous êtes en premier, pour vous mettre avec votre amant ou votre maîtresse, ou alors mettre fin à cette triangulaire et de rester avec la personne avec qui vous vivez. Si c'est vous, l'amant ou la maîtresse, sachez que votre autre va quitter la personne qui va quitter sa femme ou son mari pour vivre avec vous. Voilà pour le côté sentimental. Alors, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous préférez comme avant ou que je fasse comme ça. On va regarder maintenant sur le côté énergétique. Allez, pour les taureaux, en ce mois de mai 2022. Donc, première semaine. Allez, deuxième semaine pour les taureaux en ce mois de mai 2022. Alors. La deuxième semaine, elle va être chargée, j'ai l'impression. La troisième semaine. Et la dernière semaine. Ok. Alors, pour la première semaine, on vous parle qu'il y a une dispersion d'énergie. Vous êtes partout et nulle part à la fois. Donc, il va falloir vous recentrer, prendre du temps pour soi, pour savoir où vous allez aller, où vous voulez aller, comment faire pour y aller et faire ce qu'il faut pour y aller. Pour la deuxième semaine du mois de mai, on vous parle de votre passé. Le passé qui peut ressurgir. Une blessure du passé au niveau de l'injustice.
Et on vous dit habitude de vie nocive. Donc il y a des choses à changer. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir une vie injuste, que votre passé est injuste, que vous reproduisez des schémas qui entraînent des situations injustes, mais c'est à cause de vos habitudes de vie nocives qui découlent de ce sentiment d'injustice et de votre passé. Pour certaines personnes, attention, ça ne parle pas à tout le monde, hein, ce sont des tirages généraux. Donc on vous dit pour cela que vous allez peut-être devoir vous libérer de certaines habitudes nocives. Et pour cela, on vous dit de vous faire aider par des spécialistes. Et la 3e semaine, on vous parle de magnétisme. Donc pour certains, on va peut-être vous demander de prendre conscience de vos dons, de vos capacités en magnétisme. Ou pour d'autres, on va peut-être vous dire que c'est le bon moment pour faire des soins énergétiques, pour faire appel à la méthode, à la médecine alternative, donc tout ce qui est kinésiologie, hypnose, soins Reiki, soins Laoshi, voilà, acupuncture, tout ça, pour pouvoir vous libérer un peu de certaines habitudes de vie nocives. Donc ça peut être très bien pour vous aider à vous libérer, par exemple si vous avez des dépendances ou des troubles alimentaires, des dépendances type alcool, drogue, etc. Ensuite, pour la dernière semaine du mois de mai, on vous parle de la lignée karmique, qui est la carte du soleil ici. Donc, si vous arrivez à prendre conscience de ce qui ne va pas, de ces habitudes de vie nocives, et si vous trouvez la bonne méthode alternative pour essayer de vous en libérer, vous allez réussir. Il y a une réelle libération à la toute fin du mois de mai. Voilà pour vous les taureaux. Maintenant, on va regarder quelle pierre va vous aider, va être votre allié pour ce mois de mai. Alors, quelle est la pierre... Oula, il y en a beaucoup trop. Quelle est la pierre pour les taureaux pour le mois de mai? Et nous avons la Owlite. Elle est sur mon bureau, elle est trop loin pour que j'aille vous la chercher. La Owlite. Attendez, je vais demander à ma fille si elle veut bien. Noémie, regarde s'il n'y a pas la pierre blanche. Tu sais, la toute petite pierre blanche. J'en profite, c'est les vacances. J'ai une assistante. Tiens, donne-la moi s'il te plaît. Merci. Voilà. Une Owlite, c'est ceci comme pierre. Voilà, j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Alors, l'Owlite qui vous dit « Afin de faire de jolis rêves et trouver un sommeil réparateur, écris le rêve que tu voudrais voir se réaliser ce soir avant de te coucher. » Voilà pour vous les taureaux. Et pour finir, on va prendre le petit oracle, comme à chaque fois. Le petit oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais avoir un nouvel appartement? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que... Voilà, ce que vous voulez. Il faut que la réponse soit dans une réponse temporelle. Et je vous invite à choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte... Bravo, j'ai fait une bêtise. La carte numéro 3. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 15 jours. Donc, 15 jours après que vous avez vu la vidéo, c'est quand même assez rapide. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 5 jours. Donc, encore plus rapide.
Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 2 saisons. Donc, ça fait courant de l'automne 2022. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Namasté.